buvez du café comme CCDA pour paraître plus jeune et vivre plus longtemps? Un médecin explique pourquoi. Avez-vous déjà remarqué que, malgré votre sommeil, votre peau reste fatiguée, vos articulations douloureuses et votre énergie s'évanouit en milieu de matinée? Vous vous réveillez, vous vous servez votre première tasse de café réconfortante, espérant qu'elle vous redonne vie. Mais et si votre façon de boire votre café accélérait le processus de vieillissement? Ce que vous allez entendre pourrait vous choquer. Car pour de nombreuses personnes âgées, la tasse matinale dont elles dépendent fait plus de mal que de bien. Non pas que le café en lui-même soit mauvais, au contraire, bien préparé, il est l'un des élixirs anti-âge les plus puissants au monde. Mais seulement si vous le buvez correctement. Et la plupart des gens ne le font jamais. Les médecins ont découvert un lien surprenant entre la façon dont vous préparez et consommez votre café et la vitesse à laquelle vous vieillissez, intérieurement comme extérieurement. De l'apparence de votre peau à la force de votre cœur, du brouillard cérébral aux douleurs articulaires, en passant par la profondeur de votre sommeil, la façon dont vous savourez votre café du matin pourrait faire la différence entre un corps apathique et irrité et un corps vif, léger et rajeuni de 10 ans. Aujourd'hui, nous allons découvrir les raisons cachées de ce lien et vous révéler la façon la plus adaptée aux seniors, et scientifiquement prouvée, de boire votre café, pour vous aider à retrouver votre vitalité, protéger votre mémoire et même à vivre plus longtemps. Et attendez de découvrir notre conseil numéro 3. Alors si vous vous êtes déjà demandé si le café vous faisait du mal ou vous aidait à vieillir, continuez à regarder. Cela pourrait bien changer votre routine matinale à jamais. Commençons par le conseil numéro 7, qui commence par ce que vous ajoutez à votre café avant même d'en prendre une gorgée. Car si vous êtes comme la plupart des gens, surtout après 60 ans, on vous a probablement déjà conseillé d'éviter le sucre et peut-être de réduire votre consommation de lait. Mais vous pourriez tout de même opter pour une de ces crèmes saines. Celles qu'on dit sans sucre, végétales, cétogènes ou bonnes pour le cœur. Elles promettent la santé en un clin d'œil. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Nombre de ces crèmes contiennent des huiles artificielles, des conservateurs et des émulsifiants qui irritent discrètement votre corps de l'intérieur. Selon l'European Journal of Clinical Nutrition, un groupe spécifique d'additifs utilisés dans les crèmes végétales populaires a été associé à des niveaux plus élevés d'inflammation systémique, même lorsque la glycémie reste normale. En quoi est-ce important pour les seniors? Parce que votre corps après 60 ans traite ces additifs chimiques différemment. Votre foie ralentit. Vos reins ne se purifient plus aussi efficacement. Votre métabolisme n'est plus ce qu'il était. Cela signifie que de petites quantités de ces ingrédients soi-disant sains peuvent s'accumuler discrètement dans votre organisme, déclenchant une inflammation légère qui peut se traduire par des raideurs articulaires, des jambes lourdes, une fatigue mentale et des ballonnements persistants. Et c'est là que les choses deviennent encore plus inquiétantes. Ces crèmes perturbent également la muqueuse intestinale. Cela peut paraître anodin, mais les scientifiques savent maintenant que votre intestin abrite 70% de votre système immunitaire. Lorsque la paroi intestinale est endommagée, de minuscules particules se répandent dans votre sang, provoquant ce que les médecins appellent l'inflammaging. C'est le type de vieillissement provoqué par une inflammation silencieuse. Vos cellules ralentissent. Votre peau paraît terne. Vos articulations sont raides. Vous perdez votre dynamisme. Avez-vous remarqué l'un de ces symptômes récemment? Des bouffissures au visage le matin. Une sensation de gonflement dans les mains. Un brouillard cérébral qui ne se dissipe pas après votre café. Ces symptômes ne sont peut-être pas aléatoires. Ce sont peut-être des messages de votre corps vous indiquant qu'il est temps de repenser les ingrédients de votre café. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'arrêter de boire du café. En fait, vous pouvez faire un petit changement dès aujourd'hui pour inverser tous ces dommages. Remplacez votre crème du commerce par une cuillère à café de cannelle de Ceylan bio et un filet de lait d'amande ou d'avoine non sucré, idéalement sans gomme ni émulsifiant. Pourquoi la cannelle? Selon une étude publiée en 2023 dans Frontiers in Pharmacology, la consommation quotidienne de cannelle de Ceylan a amélioré la mémoire, réduit les douleurs articulaires et même abaissé la glycémie chez les adultes de plus de 60 ans. La cannelle aide également vos cellules à devenir plus sensibles à l'insuline, ce qui signifie que votre énergie reste plus stable, que vos signaux de faim se normalisent et que votre café devient un outil pour la santé plutôt qu'un coup de pouce temporaire. Vous vous demandez peut-être si cela fait vraiment une telle différence? Demandez aux milliers de seniors européens qui ont commencé à utiliser de la cannelle dans leur café à la place de la crème artificielle. En 30 jours, beaucoup ont constaté une diminution des raideurs articulaires le matin, une meilleure clarté d'esprit en milieu de journée et une digestion encore plus fluide. Une femme de 70 ans a même écrit qu'elle n'avait plus besoin de faire sa sieste l'après-midi, simplement en changeant sa façon de boire sa tasse du matin. Autre point à prendre en compte, ce café que vous buvez contient de puissants antioxydants.
Mais lorsqu'il est associé à des additifs artificiels, vous neutralisez bon nombre de ses bienfaits. C'est comme essayer de nettoyer une vitre avec de l'eau boueuse. Le bon côté des choses est annulé par le mauvais. Mais avec un ingrédient naturel comme la cannelle et le lait végétal, les antioxydants de votre café peuvent agir et protéger votre cerveau, votre peau, votre cœur et même votre vue. Si vous vous sentez plus vieux que votre âge, c'est peut-être une des raisons. Vous êtes-vous senti plus ballonné ces derniers temps? Avez-vous remarqué une raideur accrue aux genoux ou aux hanches? Ou peut-être avez-vous eu plus de mal à dormir, même épuisé? Ce sont tous des signes que votre corps lutte contre une inflammation cachée. Et l'un des moyens les plus simples de calmer ce combat est de repenser à ce que vous mangez. Vous n'êtes pas obligé de renoncer au café. Il vous suffit de renoncer à ce qui vous vieillit silencieusement à chaque gorgée. Car en réalité, votre café pourrait être soit votre dose quotidienne de médicaments, soit votre dose quotidienne d'inflammation. Le choix est dans votre tasse. Et ce n'est que le début. Dans la suite, vous découvrirez une raison surprenante pour laquelle boire du café dès le matin, avant même d'avoir mangé une seule bouchée, pourrait vous vider de votre énergie au lieu de vous en donner. Alors, restez chez vous. Le prochain conseil pourrait bien changer votre façon de boire votre café pour de bon. Le point 6 est un sujet dont presque personne ne parle, et pourtant il fait probablement partie de votre routine quotidienne, boire du café l'estomac vide. Au réveil, vous vous étirez un peu, vous vous traînez jusqu'à la cuisine et vous préparez votre première tasse avant même d'avoir les yeux complètement ouverts. Pour beaucoup, c'est une habitude réconfortante, voire un moment précieux. Mais voici ce que la plupart des seniors ignorent. Cette première gorgée innocente, prise avant de manger, pourrait discrètement miner votre énergie, accélérer le vieillissement et même fragiliser vos os. Décomposons cela simplement, boire du café l'estomac vide, surtout le matin, déclenche une réaction de stress dans l'organisme. Votre taux de cortisol, l'hormone responsable de la vigilance et de la réaction de combat ou de fuite, atteint des niveaux plus élevés que prévu. Au début, cela peut être agréable, comme une vague soudaine de lucidité ou de motivation. Mais avec le temps, cela vous épuise. Car chez les seniors, la capacité du corps à amortir ces pics hormonaux diminue. Vos glandes surrénales ne supportent plus une stimulation constante. Résultat? Vous vous sentez énergique mais fatigué. Agité mais confus. Vous pourriez même remarquer une baisse d'énergie en milieu de matinée, vous incitant à boire une deuxième ou une troisième tasse, sans jamais vous sentir vraiment bien. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Et si vous souhaitez rejoindre une communauté d'hommes de plus de 60 ans qui apprennent à retrouver force, clarté et vitalité de l'intérieur, rendez-vous sur hdorrx.com. Vous serez en bonne compagnie. Parlons maintenant des effets sur votre estomac. Le café est naturellement acide, et sans nourriture pour l'équilibrer, cet acide peut irriter la paroi de l'estomac. Il ne s'agit pas seulement d'inconfort ou de brûlure d'estomac. Au fil du temps, cela peut entraîner un amincissement de la muqueuse gastrique, la barrière protectrice de l'estomac s'affaiblit. Cela peut nuire à l'absorption des nutriments, notamment des minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium, tous deux essentiels à la santé osseuse et à la fonction musculaire des personnes âgées. Avez-vous des crampes aux jambes plus fréquentes? Votre dos est-il plus raide au réveil? Vous sentez-vous plus fragile ou courbaturé sans explication? Ces symptômes pourraient indiquer que votre absorption des minéraux est compromise et que le café à jeun pourrait y être pour quelque chose. Voici ce que la plupart des gens négligent. Dans une étude phare de 2021 publiée dans l'European Journal of Nutrition, des chercheurs ont constaté que les personnes âgées qui consommaient de la caféine avant les repas présentaient des taux de cortisol plus élevés et une densité minérale osseuse plus faible que celles qui prenaient leur café après le petit déjeuner. La différence n'était pas négligeable. Le groupe qui buvait du café au réveil présentait une perte osseuse supérieure de près de 10% au niveau de la hanche, la zone la plus sujette aux fractures graves chez les personnes âgées. Imaginez maintenant que cela se produise lentement, jour après jour, sans que vous vous en rendiez compte. C'est comme laisser une petite fuite s'infiltrer dans votre toit. Vous ne remarquerez peut-être pas les dégâts immédiatement. Mais avec le temps, les fondations s'affaiblissent. Pour votre corps, cela signifie plus de chutes, plus de fractures et moins d'autonomie. Mais voici la bonne nouvelle, il existe une solution simple qui peut réduire considérablement ce risque. Il suffit de retarder votre café de 15 à 20 minutes, juste le temps de manger quelque chose de doux pour l'estomac. Même une demi-banane, une cuillère à café de beurre de noix ou un petit bol de flocons d'avoine suffisent à enrober votre paroi digestive et à équilibrer vos hormones. En agissant ainsi, votre cortisol reste plus stable, la paroi de votre estomac est protégée et vos os peuvent retenir les nutriments dont ils ont besoin pour rester forts. Mieux encore, vous évitez la baisse d'énergie de fin de matinée et vous vous sentez plus stable tout au long de la journée.
Une femme d'une soixantaine d'années a confié qu'après avoir commencé à accompagner son café au petit déjeuner au lieu de le boire dès le réveil, son énergie ne baissait plus en milieu de matinée. Ses genoux étaient plus forts en montant les escaliers et sa digestion s'est même améliorée. Petit changement, résultat probant. Et ce n'est pas seulement une question d'énergie. Lorsque votre corps n'est pas submergé d'hormones de stress dès le matin, il comprend qu'il est en sécurité. Il peut guérir. Il peut digérer. Il peut se réparer. C'est là que commence le véritable anti-âge, non pas avec des compléments alimentaires coûteux ou des routines compliquées, mais avec quelque chose d'aussi simple que de changer l'heure de votre café du matin. Alors si vous vous êtes déjà senti nerveux, étourdi ou fatigué en milieu de matinée, même après une bonne nuit de sommeil, essayez ce changement dès demain. Mangez d'abord, puis buvez. C'est peut-être le geste anti-âge le plus efficace de la semaine. Et ce n'est qu'un début. Dans le prochain conseil, nous allons vous révéler une erreur courante que commettent des millions de seniors en préparant leur café, une erreur qui annule complètement ses bienfaits anti-âge. Vous le faites peut-être tous les jours sans même vous en rendre compte. Explorons cela. Ne le manquez surtout pas. Le point numéro 5 pourrait vous surprendre. Ce n'est pas ce que vous ajoutez à votre café, ni le moment où vous le buvez, mais la façon dont vous le préparez. Tous les cafés ne se valent pas. Et la façon dont vous le préparez pourrait inonder votre corps de composés toxiques qui accélèrent le vieillissement, provoquent des inflammations articulaires et même affectent votre cœur. Examinons la méthode de préparation la plus courante aujourd'hui, le café non filtré. Cela inclut la cafetière à piston, les machines à expresso sans filtre en papier, les cafetières Moka et certains systèmes de filtres métalliques réutilisables. Ces méthodes sont populaires car elles sont pratiques et offrent un goût riche et intense. Mais elles ont un coût caché, surtout pour les seniors. Le café non filtré permet aux composés huileux appelés cafestol et kaweol de passer directement dans votre tasse. Ces composés sont naturellement présents dans le café, mais de nombreuses études, dont une menée à l'Université de Tromsø en Norvège, ont montré qu'il augmentait considérablement le taux de cholestérol LDL. Et la situation est encore plus grave chez les seniors, car l'âge rend déjà le cholestérol plus difficile à gérer. Imaginez un instant. Cet expresso onctueux et crémeux pourrait faire grimper votre taux de cholestérol sans que vous vous en rendiez compte. Et un taux de LDL élevé signifie un sang plus épais et plus lent, ce qui peut réduire l'apport d'oxygène à votre cerveau et à vos membres. Avez-vous remarqué des mains ou des pieds froids ces derniers temps? Une raideur accrue des jambes en position debout? Des difficultés de concentration même après un café? Il ne s'agit peut-être pas seulement de signes de vieillissement, mais aussi de signes que votre méthode de préparation du café nuit à votre circulation. C'est là que les choses deviennent vraiment importantes. Une mauvaise circulation ne se résume pas seulement à des doigts et des orteils engourdis. Cela signifie une cicatrisation plus lente, une fatigue accrue et un risque accru de déclin cognitif. Parce que lorsque votre cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang riche en oxygène, la mémoire commence à faiblir, l'attention s'affaiblit et le « brouillard des seniors » devient votre nouvelle norme. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe un simple changement pour préserver la saveur riche du café tout en protégeant votre cœur et votre cerveau. Utilisez simplement un filtre en papier. C'est tout. Les filtres en papier retiennent la quasi-totalité des diterpènes nocifs comme le cafestol, tout en laissant passer les antioxydants et les polyphénols bénéfiques. Des chercheurs de Harvard ont d'ailleurs conclu que le café filtré, notamment avec des filtres en papier, était associé à des risques plus faibles de maladies cardiovasculaires et de mortalité par rapport aux variétés non filtrées. Imaginez maintenant commencer votre journée avec une tasse de café qui vous donne de l'énergie, soutient votre cerveau et protège vos artères au lieu de les obstruer. C'est tout le pouvoir d'une préparation intelligente. Et si vous vous demandez si le goût en pâtira, de nombreuses personnes âgées trouvent que le café filtré en papier a une finale plus douce et plus nette. Moins amer. Moins huileux. Et beaucoup moins de risques de nervosité ou d'inconfort. Un homme septuagénaire a confié que le passage d'une cafetière à piston à une cafetière filtre avec filtre en papier avait fait baisser son taux de cholestérol de 15 points en 3 mois, sans aucun autre changement. Son médecin était surpris. Mais la science était logique. Et ce n'est pas seulement une question de cholestérol. Le café filtre est également plus doux pour la digestion et peut réduire les reflux acides chez les personnes sensibles au café trop fort. Alors si votre café du matin vous semble un peu trop intense, si votre tension artérielle grimpe, ou si votre énergie est vive puis chute soudainement, vérifiez votre façon de le préparer. Ce simple ajustement pourrait vous apporter plus d'endurance, une meilleure clarté d'esprit et même une vie plus longue. Avez-vous déjà essayé un filtre en papier? Vous n'imaginez pas la différence. La plupart des gens l'ignorent, mais c'est là que les dégâts commencent. Et dans le prochain conseil, nous allons encore plus loin.
C'est un ingrédient que la plupart des gens ajoutent à leur café en pensant que c'est bon pour la santé, alors qu'en réalité, il pourrait accélérer l'apparition des rides, des lésions articulaires et des inflammations. Si vous tenez à paraître plus jeune et à vous sentir plus fort, vous serez certainement intéressé par la suite. Le numéro 4 est l'une des habitudes les plus courantes que presque tout le monde considère comme saine, mais pour les seniors, elle pourrait accélérer discrètement le vieillissement de l'intérieur. Cela est dû à ce que beaucoup de gens ajoutent à leur café chaque matin. Ni du sucre, ni de la crème. Quelque chose présenté comme naturel, propre, voire bon pour les intestins. On parle ici de poudre de collagène et de crème protéinée. Attendez une seconde, le collagène n'est-il pas bon pour la peau, les articulations et les os? Oui, mais pas de la façon dont la plupart des gens l'utilisent. Voyez-vous, il y a un bon et un mauvais moment pour prendre du collagène. Et lorsqu'on le mélange à du café chaud, surtout sous une forme inappropriée, il peut se dégrader avant même que votre corps n'ait le temps de l'absorber. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Le collagène est composé d'acides aminés qui forment des peptides. Mais lorsque ces peptides sont exposés à des températures élevées, comme l'eau bouillante ou le café chaud, ils peuvent se dénaturer et perdre leur activité biologique. En clair, cela signifie que votre coûteux complément de collagène pourrait se transformer en une protéine inefficace, sans les effets rajeunissants promis. Et pour les seniors, c'est encore plus important. Avec l'âge, le corps produit naturellement moins de collagène. Cela entraîne un amincissement de la peau, des douleurs articulaires et une perte musculaire. La supplémentation en collagène est donc judicieuse. Mais la prendre au mauvais moment, ou sous une forme inappropriée, peut signifier un gaspillage d'argent et manquer une occasion importante d'inverser les signes de l'âge. Certaines marques de collagène ajoutent désormais des édulcorants, des émulsifiants ou même des gommes qui peuvent provoquer des ballonnements, des inflammations ou des pics de glycémie. De plus, de nombreuses crèmes soi-disant saines, prétendant contenir du collagène contiennent également de l'huile de palme, des arômes artificiels ou de la caséine, qui peuvent être inflammatoires chez les personnes âgées présentant une légère sensibilité aux produits laitiers. Si vous avez remarqué des gonflements au visage, des craquements de genoux ou une fatigue soudaine après votre café du matin, il pourrait s'agir de ce sabotage silencieux. Avez-vous déjà ressenti cela? La solution? Il est conseillé de supprimer le collagène du café. La meilleure absorption se fait à jeun avec un liquide frais ou tiède, idéalement avec de la vitamine C, qui aide le corps à synthétiser le collagène plus efficacement. Une boisson au collagène avant de vous coucher ou en milieu d'après-midi peut faire des merveilles pour votre peau, vos articulations et même votre sommeil. Et votre café? Privilégiez la pureté. Si vous aimez l'onctuosité, optez pour un lait végétal de qualité, comme le lait d'avoine ou d'amande, non sucré, sans gomme ni additifs. Ou essayez une pincée de cannelle, qui peut réduire la glycémie et l'inflammation. Il existe en fait une meilleure façon d'envisager le café et les compléments alimentaires. Au lieu d'essayer de transformer votre tasse en un cocktail nutritionnel, concentrez-vous sur le fait que votre café est du café. Laissez-le agir, réveillez-vous, dynamisez-vous et apportez des antioxydants, sans perturber le délicat processus de digestion et d'absorption. Inutile de renoncer au collagène. Ajustez simplement le moment et la façon dont vous le prenez. Un petit changement d'heure pourrait vous permettre d'avoir une peau plus lisse, des ongles plus forts, des articulations plus souples et moins de coups de mou l'après-midi. C'est le moment idéal pour vous abonner et rejoindre agedorrx.com, où les seniors de plus de 60 ans découvrent comment mieux bouger, se sentir plus vifs et retrouver leur vitalité grâce à des habitudes simples et éprouvées, comme celle-ci. Dans le prochain conseil, nous explorerons une combinaison matinale courante, adoptée par des millions de personnes, le café et le jeûne intermittent. Mais pour les seniors, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Mal utilisé, il peut stresser les glandes surrénales, déclencher de l'anxiété et épuiser les nutriments essentiels. Bien utilisé, il peut revitaliser tout votre organisme. Vous aurez envie de savoir ce qui va suivre, surtout si vous avez plus de 60 ans et que vous vous demandez pourquoi votre énergie semble s'évaporer dès 11 heures. Numéro 3. Si vous buvez votre café dès le matin avant de manger quoi que ce soit, en pensant que cela stimulera votre métabolisme ou favorisera le jeûne intermittent, vous risquez d'avoir l'effet inverse de ce que vous recherchez, surtout après 60 ans. Oui, le jeûne est devenu extrêmement populaire. Et oui, le café noir est souvent autorisé pendant les heures de jeûne. Mais voici le point dont personne ne parle, les seniors traitent les hormones du stress différemment. Et boire un café à jeûne augmente ces hormones plus rapidement que le corps d'une personne plus jeune ne peut le supporter. Je m'explique. Lorsque vous buvez du café avant de manger, votre corps libère du cortisol, la principale hormone du stress, en grande quantité. Le cortisol n'est pas toujours mauvais. Il vous réveille, augmente votre vigilance et mobilise l'énergie.
Mais si votre taux de cortisol est déjà élevé au réveil et que vous vous versez du café le ventre vide, vous allumez une flamme dans votre réponse au stress. Cela peut provoquer de l'anxiété, de la nervosité, des reflux acides et un coup de barre en milieu de journée, comme si un mur vous frappait vers 11 heures. Cela vous rappelle quelque chose? Mais ce n'est pas tout. Un taux élevé de cortisol bloque l'absorption de certains nutriments, notamment le magnésium, le zinc et le calcium, 3 minéraux essentiels à la solidité des os, à la fonction musculaire et à la qualité du sommeil. Pour les personnes âgées souffrant déjà de fragilité osseuse, de crampes dans les jambes ou de nuits agitées, c'est crucial. Des médecins de l'Université de Bath, au Royaume-Uni, ont découvert que boire du café noir dès le matin sans manger peut altérer le contrôle de la glycémie jusqu'à 50%. Cela signifie que même si vous n'êtes pas diabétique, votre glycémie peut fluctuer tout au long de la journée, sans même que vous vous en rendiez compte. Vous pourriez le ressentir dans vos jambes. Une minute, elles vont bien, la minute suivante, elles sont lourdes, fatiguées ou instables. Ou peut-être que votre cerveau est embrumé à midi, et que vous continuez à boire une deuxième ou une troisième tasse juste pour rester fonctionnel. Ce n'est pas de votre faute. On vous a dit que le café stimulait le métabolisme et aidait à perdre du poids. Mais pour les personnes âgées, le tableau est plus nuancé. Votre métabolisme ne se résume pas à brûler des calories, il est aussi question d'équilibre hormonal, de flux de nutriments et de résilience du système nerveux. Boire du café à jeun, c'est comme appuyer sur l'accélérateur d'une voiture sans huile. Vous ressentirez peut-être un regain d'énergie, mais à la longue, cela use le système. Alors, quelle est la solution? Bonne nouvelle, vous pouvez toujours savourer votre café du matin. Il suffit de l'accompagner d'une petite quantité de matière grasse ou de protéines. Quelques amandes, un œuf dur, une tranche d'avocat ou même une cuillère à café d'huile de coco mélangée à votre café peuvent atténuer la réponse du cortisol et protéger la paroi de votre estomac. Ceci ne rompt pas votre jeûne autant qu'on le pense. En fait, cela favorise un rythme métabolique doux, adapté aux corps âgés. Vous évitez les chutes, stabilisez votre glycémie et protégez vos muscles du catabolisme, le processus par lequel votre corps décompose ses propres tissus pour en tirer de l'énergie. Et il y a un autre avantage. Manger avant ou avec votre café réduit le risque de carence en minéraux comme le magnésium et le potassium. Ces minéraux sont essentiels à la santé cardiaque, au fonctionnement nerveux et même à la régularité intestinale. Avez-vous souffert de constipation ces derniers temps? Un nombre surprenant de personnes âgées trouvent un soulagement en mangeant quelques bouchées avant leur café. C'est un petit geste qui indique à votre corps « Nous sommes nourris, en sécurité, prêts ». Alors si vous buvez du café à jeun en pensant faire du bien à votre santé, pas de panique. La plupart d'entre nous le croyaient. Mais maintenant que vous en savez plus, vous pouvez adopter un changement plus intelligent. Et la partie suivante pourrait être encore plus importante. Nous allons parler du timing. Plus précisément, du moment où vous buvez votre café chaque jour et de la façon dont un simple décalage de 90 minutes pourrait réduire l'inflammation, protéger votre cerveau et vous aider à dormir plus profondément la nuit, même si rien d'autre ne change dans vos habitudes. Ceci a même choqué les chercheurs. Voyons cela de plus près. Le deuxième point est le moment de votre café. Vous avez entendu dire que le moment est crucial, mais en matière de café, la plupart des gens ne réalisent pas à quel point cela affecte le vieillissement, le sommeil et même l'inflammation. Si vous vous servez votre première tasse dans les 5 minutes qui suivent votre réveil, comme la plupart des gens, vous sabotez peut-être votre propre rythme énergétique naturel. Voici pourquoi. Au réveil, votre corps commence à produire du cortisol. Non pas parce que vous êtes stressé, mais parce que le cortisol fait partie de votre rythme circadien naturel. C'est comme votre lever de soleil intérieur, vous aidant à vous sentir alerte et prêt. Ce pic de cortisol matinal est conçu pour vous donner de l'énergie sans l'aide du café. Mais si vous buvez du café pendant ce pic naturel de cortisol, généralement entre 6h30 et 9h pour la plupart des gens, vous perturbez la capacité de votre corps à le produire efficacement. À terme, cela peut altérer votre réponse naturelle au réveil. Vous devenez dépendant à la caféine, non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que votre système interne ne fonctionne plus comme avant. C'est comme donner des béquilles à vos muscles chaque matin, puis vous demander pourquoi ils s'affaiblissent. Une étude de l'Uniformed Services University a révélé que retarder la consommation de caféine de seulement 90 minutes après le réveil améliorait non seulement le niveau d'énergie tout au long de la journée, mais protégeait également la qualité du sommeil la nuit. C'est exact. Boire du café trop tôt le matin peut nuire au sommeil, même si c'est votre seule tasse de la journée. Et pour les personnes âgées, un sommeil perturbé est plus qu'une simple gêne. Il est lié à la dégradation musculaire, à une augmentation des chutes, à un ralentissement de la guérison et même au déclin cognitif. Vous réveillez-vous groggy, raide ou avez-vous l'impression d'avoir le cerveau embrumé?
Le moment de votre café pourrait jouer un rôle caché. Alors, quel est le moment idéal? Les experts suggèrent d'attendre environ 90 minutes après le réveil. Cela permet à votre corps de compléter son pic naturel de cortisol. Ensuite, lorsque votre taux commence à baisser, la caféine vous redonne un véritable coup de fouet sans provoquer l'effet pic-chute qui entraîne anxiété ou épuisement par la suite. Ce léger décalage horaire peut avoir un effet domino. Votre énergie reste plus régulière, votre appétit est plus équilibré et votre cycle de sommeil a le temps de se réinitialiser correctement. Vous vous réveillez ainsi plus frais, avez moins besoin de caféine et vous vous sentez plus vif pendant la journée. Et si vous vous dites « mais j'ai besoin de café pour me réveiller », c'est le signe que votre rythme naturel de cortisol est déjà ralenti. En retardant simplement le café, même d'une semaine ou deux, de nombreuses personnes constatent un regain d'énergie naturelle surprenant, qu'elles croyaient perdu à jamais. Attendre présente un autre avantage. Le café consommé après le petit déjeuner, plutôt qu'avant ou pendant, a tendance à être plus doux pour l'estomac et moins susceptible de déclencher des reflux acides. C'est un atout majeur pour les seniors déjà confrontés à des problèmes digestifs. De plus, en décalant l'heure de votre café, vous contribuez à soutenir vos récepteurs d'adénosine. L'adénosine est la substance chimique du cerveau qui augmente la pression du sommeil tout au long de la journée. La caféine la bloque. Ainsi, boire du café trop tôt peut réduire votre capacité à vous endormir plus tard, même si vous êtes fatigué. Cela peut paraître compliqué, mais la solution est simple. Réveillez-vous, hydratez-vous avec de l'eau ou un tonique matinal riche en minéraux. Bougez doucement. Prenez un petit déjeuner léger si possible. Ensuite, savourez votre café environ 1h30 plus tard. Non seulement vous vous sentirez plus rassasié, mais vous travaillerez avec votre corps plutôt que contre lui. Et voici un joli bonus. De nombreuses personnes apprécient encore plus leur café de cette façon. Il devient un plaisir de milieu de matinée, une petite récompense pour avoir respecté le rythme naturel de leur corps. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter le café. Il suffit de respecter son heure. Comme un médicament, la bonne dose au bon moment peut transformer votre santé. Un mauvais moment, même avec de bons ingrédients, peut nuire à votre bien-être sans que vous vous en rendiez compte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous demandez probablement quelle est la meilleure façon de boire du café pour inverser le vieillissement visible, soutenir votre cœur et prolonger votre longévité. Pour finir, nous vous dévoilons la routine café approuvée par les médecins qui aide les seniors de plus de 60 ans à paraître plus jeunes et à se sentir plus vifs. Elle comprend un ingrédient que vous pouvez ajouter à votre tasse et qui a été prouvé pour réduire les rides, favoriser la circulation sanguine et améliorer la mémoire. Numéro 1. La façon recommandée par les médecins de boire du café pour rester jeune, énergique et mentalement vif après 60 ans. Tout dépend de la façon dont vous améliorez votre tasse. Le café seul est puissant, mais il devient transformateur lorsqu'il est associé aux bons ingrédients. Surtout un ingrédient qui a été discrètement étudié pour son impact sur la santé de la peau, la circulation et même la protection cognitive chez les personnes âgées, les peptides de collagène. On associe souvent le collagène aux publicités pour les soins de la peau ou aux produits de beauté, mais son véritable pouvoir va bien au-delà des effets superficiels. Le collagène est la protéine qui maintient votre corps en bonne santé, votre peau, vos articulations, vos muscles et vos vaisseaux sanguins en dépendent tous. Après 60 ans, votre production de collagène chute brutalement. C'est pourquoi votre peau commence à se relâcher, vos articulations sont plus douloureuses et vos muscles récupèrent plus lentement. Mais voici le plus intéressant, des études du British Journal of Nutrition ont montré qu'une supplémentation quotidienne en collagène améliore non seulement l'élasticité et l'hydratation de la peau, mais aussi la masse et la force musculaire chez les personnes âgées, surtout lorsqu'elle est associée au café, qui favorise l'absorption des nutriments. Et le café, croyez-le ou non, est l'un des meilleurs vecteurs de collagène. Pourquoi? Parce que la caféine stimule la circulation sanguine, notamment vers la peau et le cerveau. Cela signifie que les nutriments contenus dans votre café, dont le collagène, sont plus susceptibles d'atteindre les cellules qui en ont besoin. Le résultat? Une peau plus ferme, des jambes plus fortes et une réflexion plus acérée. Tout cela dans une tasse que vous buvez déjà. Pour bien faire les choses, voici une routine simple. Préparez votre café avec un filtre en papier si possible, comme mentionné précédemment. Laissez-le refroidir légèrement, suffisamment chaud pour le dissoudre, sans le brûler. Ajoutez ensuite 1 ou 2 doses de peptides de collagène hydrolysés. Ils sont sans saveur, se dissolvent facilement et ne modifient ni le goût ni la texture de votre café. C'est déjà une amélioration considérable, mais ce n'est pas tout. Pour un effet anti-âge encore plus puissant, de nombreux spécialistes de la longévité recommandent d'ajouter une pincée de cannelle. Non seulement elle réduit les pics de glycémie, mais elle contient également des composés qui combattent l'inflammation et favorisent la santé cérébrale.
La cannelle se marie naturellement avec le café, lui apporte un arôme réconfortant et favorise également la digestion. Imaginez maintenant. Vous sirotez votre café du matin, mais au lieu de simplement essayer de vous réveiller, vous nourrissez vos articulations, raffermissez votre peau, protégez votre cerveau et stimulez votre circulation sanguine, le tout à chaque gorgée. Il ne s'agit pas seulement de paraître plus jeune. Il s'agit de se sentir plus vivant. Et voici un petit conseil que beaucoup de seniors ignorent. Ajouter du collagène au café, surtout après le petit déjeuner, aide à rester rassasié plus longtemps. Cela réduit les envies de sucre, stabilise votre énergie et favorise une gestion saine du poids. De nombreux téléspectateurs affirment que cette simple amélioration les a aidés à perdre leur graisse abdominale tenace sans rien changer à leur routine. Un petit changement qui a des répercussions sur toute la journée et sur votre santé à long terme. Voyons maintenant pourquoi la plupart des médecins n'en parlent pas. En réalité, ils sont formés pour traiter les symptômes, pas pour optimiser le mode de vie. Mais les chercheurs du monde entier commencent à comprendre. Au Japon, où vivent nombre des personnes les plus âgées au monde, les boissons matinales sont considérées comme des médicaments. Et le café est souvent associé à des bouillons ou des poudres riches en collagène pour nourrir le corps en douceur après le sommeil. C'est une tradition ancestrale, modernisée pour les seniors comme vous. Pas besoin de pilules. Pas besoin de poudre au goût de médicaments. Il suffit de repenser la façon dont vous préparez votre café. Privilégiez les grains bio si possible. Filtrez-les correctement. Ajoutez du collagène. Attendez 90 minutes après le réveil pour le boire. Et si vous le souhaitez, ajoutez une pincée de cannelle pour des bienfaits supplémentaires. C'est la routine café anti-âge que les experts recommandent. Ni extrême, ni coûteuse. Juste des améliorations intelligentes et subtiles qui respectent la sagesse de votre corps. Si vous avez trouvé de l'intérêt dans cette vidéo jusqu'à présent, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et rejoindre notre communauté sur hdorrx.com. Vous recevrez régulièrement des informations sur la façon de rester indépendant, dynamique et en bonne santé jusqu'à 80 ans et au-delà. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.